Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore, à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Mère Teresa, après avoir reçu le prix Nobel de la paix, est rentrée chez elle à Calcutta. Et elle raconte qu'elle recevait d'innombrables cadeaux des pauvres de Calcutta qu'il aimait beaucoup. Et un matin, elle dit ceci: « J'ai rencontré un pauvre dans la rue. Il est venu vers moi et il m'a dit: tous t'offrent des présents et moi aussi je voulais te faire un petit cadeau. Aujourd'hui j'ai cherché partout, mais je n'ai trouvé que ces 2 petites pièces que maintenant je veux vous donner. Je ne peux pas vous décrire, poursuit Mère Teresa, la joie de son visage quand j'ai accepté ces 2 petites pièces, en sachant qu'il me donnait tout et qu'il allait passer la nuit dehors si on ne l'aidait pas, mais sachant aussi que je l'aurais tant blessé si je ne l'avais pas accepté. » Quelle expression de paix et de joie sur ce visage! Et je peux vous dire une seule chose maintenant. En acceptant ces 2 pièces de monnaie, j'ai ressenti bien plus de fierté, bien plus de joie qu'en recevant ce prix Nobel, car lui m'a tout donné. Il l'a fait avec tant de tendresse. Ainsi sont les saints, ainsi était Mère Teresa. Et je m'imagine ces 2 yeux de Mère Teresa qui brillaient devant l'expression de la charité de ce pauvre qui voulait aimer de tout son cœur et qui donnait tout à Mère Teresa. Chacun, au fond, est ému et rayonne à l'évocation de sa passion, ou quand on éveille en lui des rêves profonds. Et effectivement, quand on dit à quelqu'un des nouvelles d'un club qu'il aime beaucoup, ou des nouvelles d'un chanteur qu'il admire, ses yeux brillent. Et les saints, leurs yeux brillent quand on leur parle de la charité, quand on leur parle de l'amour, quand on leur montre, quand ils vivent et quand ils sont témoins des manifestations de la charité. Et s'il en est ainsi des saints, cela est encore plus vrai pour toi, mon Dieu. Tu as les yeux qui brillent quand tu nous vois aimer, quand tu vois tes enfants pratiquer la charité. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans l'Évangile. Le Seigneur se laisse émouvoir par l'offrande d'une petite veuve qui a tout donné dans le tronc du temple. Alors dans ce tronc, qu'est-ce que donnaient les gens? Eh bien, ils donnaient de l'argent qui était destiné à 2 choses fondamentalement. D'abord à embellir le temple de Dieu, et à trouver des ornements toujours plus beaux. Alors les gens étaient contents de donner pour honorer leur Dieu Yahvé. Et puis, la deuxième destination des biens que l'on donnait dans ce tronc, eh bien c'était l'aide aux pauvres, l'aide aux plus faibles. Alors les gens donnaient avec plaisir. C'était pas comme quand on donne des impôts, on n'est pas très content, on râle un peu, on se fait une raison, mais bon, ça coûte. Alors que quand on donne, eh bien, pour des bonnes œuvres, on est content de le faire. Et c'est exactement ce qui se passe devant les yeux du Seigneur qui est dans le temple. Il lève les yeux et il voit des gens riches venir avec joie mettre leur offrande dans le trésor. Et puis, il vit une veuve misérable y mettre 2 petites pièces de monnaie. Alors il déclara: « En vérité, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car tous ceux-là, pour faire leur offrande, ont pris sur leur superflu. Mais elle a pris sur son indigence. Elle a mis tout ce qu'elle avait pour vivre. » C'est pourquoi Jésus s'émeut profondément. D'abord, il faut le dire, il était dans un lieu cher à son cœur, le temple de Jérusalem, auquel il s'identifiait tellement. Il en parlait comme de son propre corps. Il disait
détruisez ce temple, et en 3 jours, je le reconstruirai. Et Jésus, et en plus de s'identifier au temple, il s'identifie à cette petite du peuple d'Israël, à cette veuve démunie, sans argent, mais qui donne tout ce qu'elle a, sans rien garder pour elle, qui donne jusqu'à ce que ça fasse mal, comme dit Mère Teresa dans d'autres de ses écrits. Donner jusqu'à ce que ça fasse mal, jusqu'à ce que ça arrache un petit bout de notre cœur. Et Jésus va donner jusqu'à ce que ça fasse mal. Il va donner tout son cœur pour nous. Tes yeux brillent, Seigneur, car tu te reconnais dans cette pauvre veuve. Car ce que les autres ne voient pas, toi, tu le vois. Car nous qui sommes portés sur la quantité que peuvent donner les plus riches, toi, tu ne t'y attardes pas. Tu préfères voir la qualité du don que la quantité. Tu préfères voir les dispositions profondes de notre cœur que ce qui y paraît à l'extérieur. Tes yeux brillent, Seigneur, car toi, le Fils de Dieu, tu t'es senti profondément aimé par cette veuve qui a donné tout ce qu'elle avait. Alors mon Dieu, cela me rassure profondément. C'est vrai que moi aussi, je peux te donner peu de choses. Je suis peu de choses. Je n'ai pas beaucoup de moyens, je n'ai pas beaucoup de talent, je n'ai que mes petites mains, je n'ai que ma bonne volonté, mais avec ce peu dont je dispose, si je suis prêt à tout donner, à donner jusqu'à ce que ça me fasse mal, eh bien Seigneur, tu vas le remarquer. Tu vas te sentir compris, et moi aussi je vais me sentir compris, car nous parlerons le même langage, le langage de la charité. Il y a certainement, mon Dieu, dans cet évangile que nous méditons aujourd'hui, la solution à ces moments, à ces journées, à ces instants où je me sens incompris, où je me suis dépensé, où j'ai donné, où je me suis sacrifié, et pourtant je ne trouve pas les marques de reconnaissance auxquelles je m'attendais. Alors si tu te sens incompris, si tu te sens incomprise, aime le Seigneur, et le Seigneur te comprendra. Aime ton prochain, et alors tu te rendras compte que tu parles le langage de la charité, et que tu es capable de parler au Seigneur, et que le Seigneur te parle à travers les plus pauvres, à travers les plus faibles, à travers ceux envers qui tu t'es dépensé, à travers ceux à qui tu t'es donné, par qui tu t'es laissé arracher un petit bout de cœur. Alors, quelles que soient nos occupations, quel que soit notre métier, quel que soit ce que nous pouvons donner, faisons-le par amour. Et l'amour a pour caractéristique l'entièreté, la totalité. Je ne peux pas dire à une personne « je t'aime » à 3/4, je t'aime à 75%. Je t'aime, Seigneur, à 150%. Et cela va me faire mal, cela va me faire donner tout ce que j'ai, mais je sais que tu vas pas m'abandonner, et que si je suis généreux avec toi, tu seras généreux avec moi. Alors une manière de repenser souvent à cela, cette logique de l'amour, bien c'est ce qu'on appelle rectifier l'intention. Voilà, Seigneur, si je râle, si je me sens un peu incompris, si, Seigneur, j'ai couru durant toute ma journée à faire des choses à droite à gauche et que je me sens un petit peu vide, il suffit de dire, Seigneur, voilà, tout ce que j'ai fait aujourd'hui, ces tableaux Excel, ces entretiens d'embauche, ou pour moi, ces personnes que j'ai reçues dans mon bureau, etc. Tout cela, Seigneur, c'est pour toi. C'est par amour. Et alors tout de suite, on devient un petit peu comme cette veuve qui est disposée à tout donner au Seigneur. Et à l'instant même, le Seigneur s'émeut en nous voyant lui offrir ce que nous avons, ce que nous sommes. Et alors il nous remplit de sa paix, il nous remplit de sa joie, et nous entrons tout de suite en syntonie avec lui, car c'est ainsi qu'il nous aime lui aussi, en donnant tout, en ne gardant rien pour lui, en donnant jusqu'à ce que ça fasse mal. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique.
Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi.